Mais tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Axel May, ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. C'est une conséquence parmi tant d'autres de la crise sanitaire, l'augmentation du nombre d'enfants qui doivent travailler en Inde. L'Inde, pays, on le sait, particulièrement touché par le coronavirus, et les plus jeunes en pâtissent. Julien Chelouda. Pris sur le fait, ce jeune Indien est emmené par la police de New Delhi, loin du restaurant où il est embauché. La loi interdit aux mineurs de moins de 14 ans de travailler et jusqu'à leurs 18 ans, ils ne peuvent exercer un emploi dangereux, dont certains dans la restauration. Aux côtés des forces de l'ordre, des membres d'une association de lutte contre le travail des enfants escortent 6 mineurs chez un magistrat spécialisé. La plupart de ces mineurs travaillent jusqu'à 16 heures par jour pour quelques roupies seulement, dans des secteurs comme le textile, l'industrie ou la restauration. D'après l'UNICEF, il serait 10 millions en Inde, l'un des pays les plus touchés par ce fléau. Selon l'association BBA, qui a sauvé 1200 jeunes depuis avril, ce phénomène s'est accru avec la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire ayant fermé des écoles et appauvri des millions de familles. And they become an easy target for traffickers. They are not paid much. They are easy to bring, so they bring them. His father said that he would like to go. Instead of his son coming, he said he would like to go. The trafficker said no, they need people. Une fois enregistrés, ces jeunes seront renvoyés vers leur famille. Mais le manque de suivi ne les empêchera pas de travailler à nouveau contre leur gré. On l'évoquait à l'instant avec la situation en Inde, le bond de l'extrême pauvreté dans le monde. Oui, on l'évoquera dans la revue de presse en détail. Selon la Banque mondiale, cette année, jusqu'à 115 millions de personnes supplémentaires ne vivront qu'avec moins de 2 $ par jour, soit 1,60 €. Illustration en Amérique latine avec Elliot Samuel. Jamais dans sa vie d'homme, il n'avait imaginé devoir demander de la nourriture. Avec la crise du coronavirus, ce Mexicain de 51 ans a vu son activité de chauffeur VTC se réduire considérablement, l'obligeant à se retrouver ici. A mí me sirve mucho porque pues por lo menos mi mamá con esta comida tiene para todo el día, porque ya está grande, tiene 77 años. Eso y una cosita más. Mi hijo y yo pues sí comemos un poco más. Sí, pero no nunca imaginé que iba a tener que venir a hacer esto. Des images similaires au Brésil avec des dizaines de personnes qui font la queue pour obtenir un peu de nourriture. Au Chili, ils sont des milliers à s'entasser dans ces abris de fortune au pied de la cordillère des Andes. Partout en Amérique latine, la situation se dégrade avec la crise du coronavirus. Le FMI prévoit une chute du PIB de 9% pour la région, un record pour les pays en développement. Oxfam prévoit de son côté que 52 millions de personnes risquent de se retrouver en situation de pauvreté. L'inquiétude est grande alors que plusieurs pays d'Amérique latine comme le Chili ou le Pérou avaient connu ces dernières années de nombreuses protestations sociales. La crise du coronavirus risque d'aggraver encore la situation politique. Los últimos 2 años previo a la pandemia ya estaba comenzando a elevarse la pobreza nuevamente y esta pandemia lo que ha venido es a acentuar muchísimo ese proceso de retroceso, que eso va a incrementar el descontento social que había previamente. Mardi, la Banque mondiale a annoncé que près de 150 millions de personnes pourraient se retrouver dans l'extrême pauvreté en 2021, soit avec un revenu inférieur à 1,60 € par jour. 82% d'entre elles proviennent de pays aux revenus intermédiaires, comme en Amérique latine.